Au moins 7 personnes ont été tuées dans des frappes russes sur l'est de l'Ukraine. Des attaques qui surviennent quelques heures avant la réunion entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à Washington. En visite au Japon, le ministre allemand des Affaires étrangères a reproché à la Chine son comportement agressif dans le détroit de Taïwan, ainsi que son soutien à la machine de guerre de la Russie. En Ukraine, au moins 7 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans des frappes russes sur Kharkiv, Zaporijia et dans l'oblast de Soumy dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités locales affirment que de nombreuses victimes sont toujours coincées sous les décombres et préviennent que le bilan humain pourrait encore augmenter. La ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire a également été placée en alerte après le signalement de plusieurs habitants ayant entendu des explosions dimanche en fin de journée et lundi à l'aube. Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a tiré près de 140 drones et missiles balistiques. 88 ont été neutralisés, tandis que des impacts ont été enregistrés dans 25 localités dans l'est du pays, mais aussi dans la capitale, Kiev. Ces attaques surviennent quelques heures avant la rencontre cruciale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. En rentrant d'Alaska, le président américain a avancé la piste d'une clause de sécurité collective inspirée de l'article 5 de l'OTAN, mais en dehors du cadre de l'Alliance atlantique considérée par Moscou comme une menace existentielle. Il a également affirmé que le président ukrainien avait le pouvoir de mettre fin à la guerre presque immédiatement et estime que des territoires occupés comme la Crimée devront être cédés à Moscou. De son côté, Volodymyr Zelensky rejette toute concession territoriale. Plusieurs dirigeants européens, dont le chancelier allemand Friedrich Merz, le premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, prendront également part aux discussions. Avant d'accompagner Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, les dirigeants européens ont réitéré la nécessité d'un front uni avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien. S'adressant aux journalistes à la veille du sommet de Washington, le président français Emmanuel Macron a quant à lui déclaré que la faiblesse face à la Russie préparerait le terrain pour de futurs conflits. Il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. D'autres dirigeants européens, dont le président finlandais Alexander Stubb, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le premier ministre tchèque Petr Fiala, ont également souligné la nécessité d'offrir des garanties de sécurité claires à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à l'unité européenne dimanche tout en mettant en garde contre la stratégie anti-européenne inébranlable de la Russie. Le dirigeant ukrainien a fait ses commentaires lors d'une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Bruxelles dimanche après une réunion bilatérale. Commentant les exigences du dirigeant russe pour mettre fin à la guerre à la suite de sa rencontre avec le président américain Donald Trump en Alaska vendredi, Zelensky a déclaré « Poutine a beaucoup d'exigences, nous ne les connaissons pas toutes ». Le président ukrainien a également suggéré qu'une pause dans les combats sur les lignes de front actuelles est nécessaire pour que les négociations progressent. Ursula von der Leyen a quant à elle réaffirmé l'engagement de l'Europe en faveur de la paix et la stabilité en Ukraine. La présidente de la Commission a souligné que les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force et a promis que l'UE continuerait à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. Cette déclaration intervient à la veille du voyage de Volodymyr Zelensky à Washington où il rencontrera Donald Trump à la Maison-Blanche, la présidente de la Commission européenne et plusieurs autres dirigeants européens, dont Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer, accompagneront le président ukrainien à sa demande. Le ton monte entre Berlin et Pékin. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a reproché à la Chine son comportement de plus en plus agressif dans le détroit de Taïwan et dans les mers de Chine orientale et méridionale. Ces propos ont suscité une réaction immédiate de Pékin, qui accuse l'Allemagne d'inciter à la confrontation et d'exacerber les tensions. Lors d'une visite au Japon lundi, Johann Wadephul a également reproché à la Chine son soutien à la machine de guerre de la Russie.
Feste Sicherheitsgarantien sind dafür zentral, denn die Ukraine muss auch nach einem Waffenstillstand und Friedensschluss in der Lage sein, sich wirkungsvoll zu verteidigen. Cette visite intervient alors que le chancelier allemand Friedrich Merz se rend lundi à Washington pour des entretiens avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky, en compagnie de plusieurs autres dirigeants européens. Debunking Russian allegations that the EU is plotting Hungarian regime change. Russia's intelligence service, the SVR, has alleged that the European Commission is studying scenarios for regime change in Hungary. In a statement on the 13th of August, the SVR says significant material, administrative, media and lobbying resources have been mobilized in support of Peter Magyar, a former insider in the government of Viktor Orbán, whose centre-right party is currently topping the polls. The statement also alleges that the Ukrainian government has actively joined the campaign to dismantle the Hungarian government on orders from Brussels. The allegations have been amplified by known disinformation actors online. Independent Hungarian journalists say Russia's spy service is openly campaigning against Peter Magyar, who is Orbán's fiercest political rival, in order to discredit him ahead of parliamentary elections expected next April. Orbán, considered a Kremlin-friendly voice within the European Union, has consistently stalled EU support to Ukraine by wielding Hungary's veto power on foreign policy decisions. The polls suggest Orbán could be unseated as Hungary's Prime Minister next year after 15 years in power. Thomas Barak, l'envoyé américain au Liban, a déclaré que Washington chercherait à obtenir un accord économique pour la reconstruction du pays après la guerre. Ce nouveau développement intervient alors que Beyrouth a approuvé un plan de désarmement du Hezbollah soutenu par les États-Unis. Tom Barak a également déclaré que son équipe discuterait de l'arrêt à long terme des hostilités avec Israël après des mois d'efforts diplomatiques entre Washington et Beyrouth. There's always a step-by-step approach, but I think the Lebanese government has done their part. They've taken the first step. Now what we need is Israel to comply with that equal handshake. La décision du Liban la semaine dernière de soutenir un plan de désarmement du Hezbollah a naturellement suscité la colère du groupe soutenu par l'Iran. Le Hezbollah estime que l'armée israélienne devrait d'abord se retirer d'une partie du sud Liban qu'elle occupe depuis la fin de la guerre en novembre dernier. Le secrétaire général du Hezbollah s'est engagé à lutter contre les efforts de désarmement du groupe, ce qui fait craindre des troubles civils dans le pays. Les vols d'Air Canada ne reprendront finalement pas ce lundi, comme l'avait annoncé la compagnie aérienne ce week-end, après que le syndicat représentant 10 000 hôtesses de l'air et stewards a défié un ordre de retour au travail. La grève, qui a débuté samedi matin, a déjà affecté des centaines de milliers de voyageurs dans le monde entier, en pleine saison touristique estivale. Well, we've been trying to get through on the phone to Air Canada to try and rebook our flights. Been looking online. There's nothing available. We can't get through on the phone. And so I just decided to come down here to the airport to see if I could talk to an agent and get something booked. I'm trying to get back home to London. Hopefully I'm going to get back, but we'll see, I guess. Saisi par le gouvernement canadien pour sortir de l'impasse, le Conseil national des relations industrielles a ordonné dimanche aux employés d'Air Canada de reprendre le travail. Mais le syndicat canadien de la fonction publique a appelé ses adhérents à défier la directive qu'il juge illégale et affirme que la grève se poursuivra jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Les pourparlers piétinent depuis 8 mois entre Air Canada et le syndicat, qui exige une hausse des salaires des agents de bord ainsi qu'une prise en compte des heures effectuées au sol lors des escales. Dans l'ancienne cave d'une maison de la banlieue de Budapest où un abri de 300 mètres carrés a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale se trouve également une sirène d'alerte aérienne électrique à commande manuelle. Aujourd'hui, c'est un musée où les visiteurs peuvent voir de près des équipements de défense aérienne et de défense civile ainsi que différents objets datant de l'époque de la guerre froide. On y trouve par exemple un masque à gaz de fabrication allemande pour les enfants. Ces abris ont été construits avant la Seconde Guerre mondiale, puis une autre vague a suivi dans les années 50.
Ezek egészen tartottak igazából a 70-es éveken át, de még a 80-as években is vezetési pontokat építettek. Az, hogy mára ezek milyen állapotban maradtak fenn, az egy jó kérdés, tehát általában azért ezek eléggé az elmúlás különböző stádiumában leleznek. Egyedül még a Budapest főváros a metró alagútjaiban kiépített óvóhely szakaszok vannak karbantartva. Az összes többi óvóhelyen a karbantartás, szerintem a 2005-ös években volt utoljára, hogy ezeket felülvizsgálták egyáltalán. En Hongrie, les bunkers, comme ailleurs en Europe de l'Est, ont été délaissés après le changement de régime. Passés aux mains de communes ou de propriétaires d'immeubles, trop coûteux à entretenir, ils ont perdu leur rôle initial. Les plus petits ont aussi été transformés en salles de sport, de répétition ou tout simplement en logement. En Pologne, en revanche, l'ensemble du parc d'abris a été passé en revue, ce qui a pris environ 1 an. Aujourd'hui, chacun peut accéder à toutes les données via une application pour connaître l'état des abris, le nombre de personnes qu'ils peuvent accueillir et les équipements dont ils disposent. Pour célébrer les 70 ans du plus grand événement musical au monde, le concours Eurovision de la chanson s'est offert un nouveau look avec de nouveaux logos et une police de caractère personnalisée. Le logo original, dessiné à la main, a été redessiné en un seul design simplifié. Le cœur emblématique du concours reste toutefois au centre du logo. Celui-ci comporte désormais 70 couches, une pour chaque année de l'Eurovision. La nouvelle identité de marque sera désormais utilisée sur toutes les plateformes alors que l'Autriche se prépare à accueillir le concours en 2026.